Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de gens qui viennent dans les temples, des milliers de personnes. Ok. Donc aujourd'hui, je vais lire un verset de la Bhagavad Gita. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Bhagavad Gita, c'est, on va dire, la Bible des Vaishnavas, parce que le Seigneur, donc, dans ce texte, s'adresse à Arjuna, et en fait, il s'adresse à nous tous. Donc je vais lire un passage, 12e chapitre, verset 15. Yasman obbichate loko lokam midjichate chayaha harma satcham bhayutvege muktaya satchame priyaha. Le dévot qui ne perturbe personne et qui n'est pas non plus perturbé par les autres, qui est libre du bonheur et de l'intolérance, de la peur et de l'anxiété de ce monde matériel, mais certainement très cher. Commentaire. Un dévot désire le bien pour tous les êtres vivants. Il n'est l'origine d'aucun trouble pour aucune personne. Jamais il n'est perturbé devant les mauvais agissements des autres. Il tolère toute chose en comprenant que tout a pour cause le résultat de ses actes passés. Ainsi, il n'accuse jamais une personne d'être son ennemi, mais il voit tout comme la miséricorde du Seigneur. Un tel dévot est très cher à Krishna. Om Ghanam Timmilandasya Gyanam Janam Shalakayo Shakshurmiritam Jena Tasme Shigulave Namo Shri Chaitanya Manobistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam. He Krishna, Karuna Sindhu, Dina Bandhu Jagatpate, Gopesha Gopeka Kanta, Radha Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gorangi Radhe, Vrindavaneshvari, Vrichabhanu Sutte Devi Pranamami Hare Priye Namo Namavanyanya Krishna Prema Pridayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Golatfitse Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shiva Sadi Gola Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatyadishatarine. Donc c'est un verset très important, car les êtres dans ce monde sont confrontés à beaucoup d'anxiété et de peur, due à l'identification avec le corps. Quand on pense qu'on est le corps, on cherche le respect et on cherche aussi à s'allier à toutes sortes de personnes qui sont contre les uns et contre les autres. Et on crée dans ce monde une sorte d'action et de réaction. Quand on est avec des gens, ça crée des réactions. C'est quelque chose qui est logique. Le moyen de s'en sortir, c'est de devenir un spiritualiste, un dévot du Seigneur. Parce qu'un dévot du Seigneur, il comprend qu'il est au-delà
de l'action et de la réaction. Quand il médite et qu'il entre en lui-même, il peut réaliser qu'il est autre chose que cette peur, que cette anxiété, qui pousse l'être même au suicide. Et cette différence et le fait qu'il s'observe, alors il peut naturellement comprendre qu'il est d'une nature différente, qu'il est d'une nature spirituelle. Et à partir de là, il peut établir une relation avec le Seigneur suprême. Sans ça, ce n'est pas possible. Tant que la peur existe, la nature de notre relation avec le Seigneur, ce ne sera pas une nature d'amour. Ça sera simplement, on cherche un refuge parce qu'on est dans une cause d'anxiété qu'on veut en sortir. C'est comme une sorte de marchandage, mais ce n'est pas de l'amour pur. On devrait plutôt méditer en comprenant qu'on est différent de toutes ces causes et effets et qu'on doit naturellement établir une relation d'amour. C'est ce qu'on appelle le yoga. À partir de là, une fois que cette expérience est là en nous-mêmes, peu importe ce qui va se passer, comment les gens vont nous attaquer, on sera libéré. Parce qu'on ne prendra plus refuge dans notre nature externe, en tant qu'une femme et un homme, ben on prendra notre nature en tant que l'âme. Et à ce moment-là, on sera toujours paisible. C'est pour ça que les gens ont besoin de spiritualité, parce qu'ils souffrent. Et la spiritualité, elle doit être bien enseignée, elle n'est pas sectaire. Par exemple, on est dans un temple, alors ça a une couleur, on pourrait se dire, il y a des gens bizarres, etc. Mais bien que on enseigne une voie, en même temps, puisqu'il y a l'expérience de l'âme, on n'enseigne pas une voie sectaire. Simplement, on a une façon de pratiquer qui nous plaît à nous-mêmes, et on respecte aussi les autres, et ils ont leur façon de pratiquer. Et quand on vient dans un temple, on devrait avoir cette vision de venir visiter un autre pays ou une autre façon de vivre les choses. C'est vraiment intéressant, parce que si on vient avec cette conception corporelle, je suis musulman, je suis chrétien, juif, ce que vous voulez, et qu'on vient visiter d'autres personnes, alors peut-être que ça peut s'accorder quelque peu avec notre croyance, et si c'est différent, naturellement, on va se dire, ah, c'est bizarre, et l'anxiété va commencer à se manifester, et à cause de cette anxiété-là, on va toujours être en disharmonie. Et cette disharmonie, elle est simplement la cause par nous-mêmes, parce qu'on a une mauvaise compréhension de nous. Et ça peut être réglé par la spiritualité. On peut quitter la haine par la spiritualité, on peut quitter l'angoisse par la spiritualité, on peut quitter la vision de penser qu'on a des ennemis par la spiritualité. Parce qu'une fois qu'on se comprend, en tant qu'une personne parfaite, pure, à l'intérieur de nous-mêmes, et qu'on comprend qu'il y a différentes couches qui nous empêchent d'accéder à cette perfection, on comprend que c'est tous les êtres. Donc on arrête de se prendre la tête avec eux, c'est juste des gens qui s'identifient aux couches et qui ont oublié qui ils sont. Parce que quelque part, si on s'en prend aux couches des êtres vivants, bah quelque part on s'identifie à nos propres couches. Et c'est un cercle sans fin. On se bat constamment et en se battant, on s'identifie. C'est mon ennemi, c'est ceci, c'est cela. Et à un moment, ça sécrète une chose tellement négative en nous qu'on voit, on voit l'ennemi partout, 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 partout. Et on ne peut plus vivre. Vous comprenez le point? Donc, c'est pas bon. C'est pas ça le but de la vie. Parce qu'il y aura toujours des ennemis. Quand ça ne sera pas un, ça sera un autre. Parce qu'une fois qu'on accepte ce genre d'existence, ça revient tout le temps. Donc il faut s'en libérer. Et c'est pourquoi le Seigneur, dans la Bhagavad Gita, il dit, pourquoi cette personne m'est chère? Parce qu'elle peut méditer sur moi, l'autre, elle ne peut pas. Elle est toujours en anxiété. C'est comme vous observez un animal dans la forêt, il a toujours peur. Toujours peur d'être traqué par un chasseur. Et bien de la même manière, une fois que cette anxiété, elle vient nous chercher, elle nous absorbe. Enfin bon, c'est comme un virus qui vient et qui... Alors c'est pas de notre faute parce que c'est dû à des causes et des faits. Et à un moment, c'est pas facile. Moi, je sais que j'ai beaucoup de gens qui me critiquent, par exemple. Mais si à chaque fois, je devais simplement méditer sur toutes ces personnes-là, eh ben, je serais dans une anxiété constante. Donc naturellement, puisque je médite beaucoup d'heures par jour, ben, je peux m'extracter de toutes ces choses. Mais bon, bref, vous m'avez compris. Je peux comment extraire
extraire naturellement de cette anxiété. Parce que comme je peux entrer en moi-même, automatiquement, je m'en libère. Donc à un moment, ça vient nous chercher, on médite, ça repart, ça vient nous chercher, et graduellement, cette anxiété, elle va perdre de la force au fur et à mesure qu'on va de plus en plus s'identifier à notre réalité intérieure. C'est pour ça qu'il faut méditer. Il faut méditer beaucoup. On ne passe pas d'un état à un autre comme ça. Si par exemple on médite pendant 24 heures, pas 24 heures, mais on va dire 15 heures sur l'anxiété, ben, il va falloir quand même méditer beaucoup pour que ça parte. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a besoin de spirituel, pas juste une prière, on a besoin de méditer. On a besoin de comprendre qui on est. On est différent de ce qu'on pense. On n'est ni une femme, on n'est ni un homme. On est l'âme. C'est pour ça, en fait, le Seigneur, pour libérer les gens, il leur dit dans la Bhagavad Gita, tu es l'âme. Et dès qu'on entre au contact de ce savoir, ça fait tout de suite du bien. Parce que ça nous permet de comprendre le monde différemment et de comprendre notre problème. Le meilleur docteur, c'est le Seigneur. Il n'y a pas meilleur docteur. Par exemple, vous pouvez rencontrer un psychologue, mais le psychologue, il a les mêmes problèmes, il n'est pas libéré. Sauf qu'il vous écoute et il vous fait croire qu'il va vous libérer, mais en fait, lui, il n'est pas libéré de ses problèmes. Vous comprenez? Donc c'est comme une certaine tricherie, vous comprenez? Mais vous pouvez vous libérer vous-même, par juste le fait de méditer et de faire entrer en vous-même le Seigneur suprême sous la forme d'un mantra. Et à ce moment-là, ça agit en vous. Quand vous faites entrer la pureté, et bien naturellement, ça purifie toutes les couches graduellement, toutes les impressions, et ça vous libère. Et à partir de là, quand l'expérience revient, vous aurez un moyen pour vous en libérer tout de suite. Elle aura très peu d'impact sur vous. Elle pourra vous affecter 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, mais elle ne va pas pourrir votre vie, parce que vous aurez un moyen très rapide de la contrer, c'est la connaissance. La cause de notre souffrance, c'est l'ignorance, parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais quand il y a la connaissance, ça se règle tout de suite. Regardez par exemple mon expérience dans ma vie. J'étais quelqu'un qui était très haineux à un moment. Vous pensez que la haine, ça part comme ça, par le Saint-Esprit? Bon, ça peut partir par le Saint-Esprit, bien sûr, je n'ai pas dit le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant tout, c'est un travail sur soi-même. Tout le monde peut devenir une bonne personne, tout le monde peut se libérer de l'anxiété, mais il faut le vouloir. Si on pense qu'on est l'anxiété, alors ça ne partira pas. Ça va au contraire augmenter. Parce qu'à chaque fois qu'on est anxieux, on cultive. Et ça devient de plus en plus un monstre qui nous prend et qui a de la possessivité sur nous-mêmes. Vous comprenez? Vous cultivez. Donc c'est normal, ça ne peut pas partir. À un point, c'est que le moindre truc, le moindre choc, le moindre problème, eh ben comme vous avez dans votre cœur l'anxiété et que cette anxiété, elle a une forme, ben cette forme-là, elle va réapparaître. Et en fait, on devient paranoïaque. Moi, je sais, par exemple, quand j'étais violent, quand j'étais jeune, je voyais des ennemis partout. J'étais devenu paranoïaque. Je voyais des ennemis partout. Parce que cette peur, cette haine, elle vous prépare finalement à voir des choses partout. Et c'est normal qu'après vous confrontez à tellement de problèmes, etc., etc. Parce que vous êtes déjà prêt à ça. C'est comme si que vous étiez un détonateur. Donc naturellement, les éléments vont vous les attirer. C'est pourquoi, si on veut se libérer de l'anxiété, il faut aussi rencontrer des gens qui se sont libérés de l'anxiété. C'est comme, par exemple, si vous voulez vous libérer de l'emprise de l'alcool, il faut rencontrer des gens qui ont pu s'en sortir. Mais un spiritualiste, il peut vous aider sur tous les plans, sur l'alcool, sur ceci, sur ça. Parce qu'en fait, une fois qu'on rentre en nous-mêmes, on se libère de tous les problèmes. De tous les problèmes. Parce que nos problèmes, c'est quoi? C'est comme des ennemis qui sont l'envie, la colère, la folie, la concupiscence, l'avidité, par exemple. Toutes ces choses-là, elles nous empêchent d'entrer en nous-mêmes. Elles viennent nous chercher. Moi, je me rappelle, quand j'étais en colère avant, ça me prenait complètement. J'étais identifié, je suis cette colère. Je devenais un monstre, par exemple. Donc, constamment, on oublie
qui nous sommes. C'est pour ça qu'il faut pratiquer la méditation. Parce qu'en pratiquant la méditation, on s'entraîne à être ce que nous sommes, et à un moment, ça prend une place tellement importante que toutes ces couches, elles n'ont plus de puissance sur nous-mêmes, et elles deviennent purifiées, et à un moment, elles n'ont même plus d'existence, et on devient libéré. Tout ça, c'est possible, c'est pour tout le monde la même chose. Plein de gens se sont libérés, mais il faut le désirer. Et c'est pourquoi, par exemple, à travers l'association MCHA Non-Violence qu'on a, donc qui est différente, parce qu'on ne prône pas une voie religieuse, mais on donne exactement les mêmes outils pour que les gens se libèrent, parce qu'il n'y a pas 36 façons de se libérer. Sauf qu'on enseigne une spiritualité neutre, qui est l'âme. Vous comprenez? Et à partir de là, voilà, les gens peuvent se soigner de tous les problèmes. Parce que sans ça, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, prenez un coach de vie. Vous voyez un gars, ouais, il est pas mal, il a la pêche, moi j'aimerais bien être comme lui. Donc vous allez le voir et vous dites, voilà, qu'est-ce que je fais pour être comme vous? C'est simple, tu payes 100 € par mois, je te fais un petit entraînement, puis tu vas pouvoir devenir comme moi. Donc on va pouvoir changer de personnalité, quelque part, on reste ce qu'on aime, on peut s'orienter différemment, mais on ne se libère pas. Parce que le coach lui-même, il n'est pas libéré des problèmes non plus. Vous comprenez? Mais on peut un peu améliorer notre mentalité. Et encore, ça dépend. Parce que quand les réactions de nos actes, elles sont trop fortes, même ça, c'est pas possible. Parce que quand il y a trop d'opposition, même si vous essayez d'avoir un coach, votre souffrance, ça reviendra quand même. On voit, par exemple, des fois, on rencontre des personnes, on leur parle, ils n'arrivent jamais à se libérer. Parce que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'ils entrent en eux-mêmes et qu'ils se libèrent eux-mêmes. C'est pourquoi notre but, c'est de donner des outils pour que quelqu'un se libère lui-même. Et c'est ça la beauté de la spiritualité. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde. Et ce qu'on doit créer, c'est important, c'est un moyen de permettre aux gens de continuer de pas. Au début, ça peut être difficile, parce que quand vous méditez, il y a beaucoup de choses qui viennent dans le mental au début. C'est difficile de stabiliser le mental. Ça tourne. Mais quand même, ça fait du bien. Mais quelqu'un est emporté par beaucoup de choses dans la vie. Elle pense que la méditation, c'est secondaire. Le plus important, c'est gagner de l'argent. Mais à quoi ça sert de gagner de l'argent si on est en anxiété? On sait très bien que l'argent ne manifeste pas le bonheur. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens très riches, très célèbres, qui sont même ôtés la vie. Parce qu'elles ont réalisé qu'elles n'étaient pas, véritablement heureuses de cette manière-là. Même avec tout leur argent, elles ont eu plus de personnes qui voulaient profiter d'elles. Elles n'étaient pas aimées pour ce qu'elles étaient. Elles étaient aimées pour leur capital. Et ça, c'est terrible, de ne pas être aimé pour ce qu'on est. Mais en fait, quand on entre en nous-mêmes, on arrête de se tricher, de penser que je suis la beauté, que je suis le costaud, que je suis cela. On entre en nous-mêmes et on comprend qu'on est d'une autre nature. Et on se libère même de cet asservissement au corps. Regardez par exemple, quelqu'un qui s'imagine être poète, un super poète. Si quelqu'un lui dit « Ouais, c'est pas terrible ce que tu dis ». Quoi? C'est la guerre. Ceci, c'est la guerre. Ceci, c'est la guerre. C'est la guerre. Tout le temps, tout le temps. Donc vous aimez que les gens qui vont vous dire « Ah, t'es un super poète ». Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que cette vie-là, elle va nous permettre d'être heureuse? Non. On va passer notre existence à se battre et à astiquer la cage qui est le corps. Il y a cette fameuse... j'avais vu une petite bande dessinée avec la Castafiore qui chantait « Oh, mon bel oiseau !» Alors, elle astiquait la cage toute la journée « Mon bel oiseau !» Puis tu avais le couicoui, le petit oiseau « J'ai faim, mon bel oiseau !» Elle astiquait la cage, mais elle ne donnait jamais à manger à l'oiseau. À un moment, il est mort. Pouf. Eh bien, c'est pareil, on astique, on se fait beau, on se fait des biscottos, par exemple,
mais on oublie notre vérité, notre âme. C'est complètement insensé. La conscience, la force, tout vient de l'âme. Quand l'âme, elle s'en va, le corps, il est mort. C'est fini. Le corps, il dit, tiens, il est parti. Mais qui est parti? Souvent, il y a cette expression, il est parti. Mais qui est parti? En fait, cette personne, je ne la connaissais pas. Comme je ne me connais pas moi-même. Et c'est ça le problème. Quand on ne se connaît pas soi-même, on peut accepter une personnalité qui nous fait souffrir. Mais quand on se connaît, c'est fini. Et c'est pour ça que les gens, ils vont vers des mauvaises fréquentations. Ils vont vers une mauvaise activité. Et c'est pour ça aussi qu'ils prennent les réactions de leurs actes et qu'ils en souffrent et qu'ils ne peuvent pas se libérer. Donc la spiritualité, elle permet véritablement d'avoir cet équilibre. C'est super important. Il y aura toujours des gens pour vous faire du mal. C'est la nature de ce monde. Il y aura toujours des gens envieux. Même si vous essayez d'aimer tout le monde. Même Jésus, il s'est fait embêter. Pourtant, il prenait l'amour. Même les saints, il y aura toujours quelqu'un qui sera envieux de vous. C'est le monde de l'envie. Isha, Shvesa, Samutena, Vandva, Moena, Balata. Tous les êtres qui viennent dans ce monde, ils ont deux choses en eux, l'aversion et l'envie. Je veux pas. Donc l'envie envers les êtres aussi et l'aversion. C'est les deux choses. Vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a des gens qui vous aimeront et il y a des gens qui vous détesteront. Mais si vous vivez dans ce monde-là et que vous vous identifiez au corps, il y aura l'ami et l'ennemi. Et l'ami, en plus, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, il y a des gens qui lui font du mal. Donc il faut aussi prendre parti. Et pendant tout ce temps-là, où est votre vérité? C'est ce qu'on appelle la lutte pour l'existence. On passe notre vie à se défendre. Et le pire, c'est que l'âme, elle est éternelle. On a déjà eu tellement de vie dans le passé et on peut avoir tellement de vie dans le futur. Avec cette conscience, on va aller où? Le but de l'être humain, c'est de se réaliser. C'est de comprendre sa véritable nature, de développer l'amour, de se libérer, d'être bien. C'est important. Et c'est tellement facile. Il suffit d'être avec des personnes qui sont sages d'esprit. C'est la meilleure thérapie. Ramundracharya, il dit, si vous voulez développer l'amour, vous restez assis simplement avec des gens qui ont véritablement de l'amour spirituel. Ça va entrer en vous. Ça va vous apaiser. Ça va vous calmer. Rien que leurs paroles, ça vous fera du bien. Parce que celui qui s'est libéré, quand il parle avec l'âme, pas avec l'identification avec le corps. Il n'est pas attiré par une femme ou il n'a pas d'aversion pour quelqu'un. Il voit simplement les êtres vivants, à combien ils se sont libérés. Il peut voir quelqu'un qui est dans l'ignorance, quelqu'un dans la passion, quelqu'un dans la vertu et quelqu'un dans la transcendance. Les êtres vivants, ils vivent dans un état avidya, d'oubli total. C'est pourquoi il y aura toujours des mystiques. Qu'est-ce que c'est un mystique? C'est quelqu'un qui ne fait pas comme tout le monde et dit « moi, ça ne m'intéresse pas. J'en ai marre. J'en ai marre de courir. J'en ai marre d'être fatigué. J'en ai marre de souffrir. » Il fait « stop ». Et le Seigneur lui permet de stopper. Sans ça, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous arrêter sans ça. Il y aura toujours quelque chose à faire. Vous avez programmé ça. Oui, mais c'est pas possible, j'ai ça. Mais je ne peux pas m'arrêter, j'ai ça, mais j'ai ça, j'ai ça. C'est fini. Le temps qu'Allah vous avale. C'est impossible de s'arrêter. Par contre, celui qui est un dévot du Seigneur, alors le Seigneur peut tout arrêter. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont cette force. Et celles-là, elles peuvent vraiment être heureuses.
c'est vrai, elles n'ont pas de richesse. C'est vrai. C'est des ascètes souvent, mais il n'y a pas que des ascètes. Simplement, si on vit pour le Seigneur, il est avec nous. C'est un renoncement. On peut travailler. On peut avoir des enfants, on peut avoir une petite famille, mais il y a une liaison avec le Seigneur suprême. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On est toujours conscient de notre vérité. Et on vit sur un niveau spirituel. Et c'est ça qui est important. C'est pas qu'on va aller dans des grottes. J'ai pas prêché les grottes. On va aller avec des marteaux-piqueurs faire des grottes. Il y a des petites collines en craie. C'est facile à creuser. Hein. Il y a des grottes naturelles aussi, sur les quais de la Seine. Là. C'est très joli. Mais c'est pas le but. Le but, il n'est pas de se couper de la vérité, de la société. Le but, il est de trouver un moyen de vivre avec des hautes pensées et avec une qualité de vie qui est belle, qui n'apporte pas d'anxiété aux autres et pas à nous-mêmes. Et c'est ça le but. On peut s'en sortir. Même si on a fait des choses qui génèrent des réactions, ces réactions, on peut s'en libérer. C'est pas éternel. Qu'est-ce que peut faire une personne, véritablement, si on ne lui met pas vraiment d'importance? C'est juste parce qu'il y a une identification avec les couches qu'il y a une importance. Mais une fois qu'on se libère de ces couches, même si quelqu'un nous attaque, il attaque quoi? Notre vérité, c'est pas possible. L'âme, elle ne peut pas être attaquée, elle ne peut pas être coupée, elle est antimatière. Elle est éternelle. Personne n'a de pouvoir sur nous, sauf si on leur donne le pouvoir. Personne. Moi, je le sais. J'ai des tas de personnes qui m'en veulent. Et pourtant, ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Pire encore, quand ils m'attaquent, ils me donnent de la force. Vous vous rendez compte? Je me sers de leur force pour qu'ils me purifient. Parce que si je me défends quand ils m'attaquent, alors je m'embourbe dans ce qu'ils pensent de moi. Alors que quand ils m'attaquent, j'en fais OK. J'ai fait cette erreur. Je suis coupable. Pardonnez-moi. Je suis une âme déchue. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils n'ont aucun pouvoir. Ils me libèrent simplement de l'asservissement matériel. C'est mes plus grands amis. Et c'est jamais des petites personnes qui veulent vous faire du mal, c'est des gens qui ont du pouvoir. Moi, les gens qui ont essayé de me faire du mal, c'est vraiment des gens qui ont de la puissance. Et pourtant, ils n'ont pas réussi à me détruire. Ça n'a rien fait. Zéro. Il y en a même qui comptent les jours en se disant, là, aujourd'hui, il va tomber malade. Là, il va mourir. Je rigole pas, hein, c'est à ce point-là. Et ils se disent, mince, bah, ça fait quand même 10 ans, c'est long. Hein. Ça, c'est l'envie. Ils n'ont pas de pouvoir. Parce que si on prend refuge dans le Seigneur, on est protégé. Mais ce n'est pas un refuge parce que simplement on souffre. On doit avoir une liaison d'amour. C'est parce qu'on est son dévot, on lui appartient, on l'aime. Il y a une relation d'amour. À partir de là, le Seigneur va nous protéger. Et même ceux qui vont nous attaquer, ils vont en souffrir. Avec la même force qu'ils vont nous attaquer, avec la même force, ils vont être détruits. Parce que le Seigneur protège son dévot. Quand on attaque un dévot, on doit en souffrir les conséquences. Mais ça, quand on dit dévot, c'est quelqu'un qui vit d'amour pour Dieu. Il vit avec lui. C'est pas quelqu'un qui fait son petit royaume et qui appelle Dieu de temps en temps, dit tu peux faire un petit coup de balai, ce serait pas mal pour moi. C'est pas comme ça. C'est qu'on vit dans le royaume de Dieu. On a notre place, notre vraie place. C'est ça notre vérité. On est dans cette harmonie. Et c'est quelque chose qui est très important. Donc, pour faire court, même si on a eu des moments dans notre vie très difficiles, jamais rien n'est perdu. La spiritualité, les réactions de nos actes, elles ne sont jamais éternelles.
Le Seigneur peut arranger tout ça. Pas en allant couper la tête aux opposants, mais en nous libérant de cet asservissement. C'est pourquoi Krishna explique dans la Bhagavad Gita, celui qui est imperturbable devant le bonheur et le malheur, il est digne de la libération. Merci beaucoup.